Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en électricité, vidéo réponse. Merci pour vos réactions, merci pour les questions que vous me posez également et merci pour les messages bienveillants envers cette chaîne et envers le travail que je fournis sur celle-ci pour vous expliquer, vous donner des cours sur l'électricité, vous apprendre l'électricité tout simplement et vous permettre aussi de comprendre. Et c'est d'ailleurs le cas ici dans cette vidéo. J'ai une personne qui m'a laissé un message ce matin qui dit voilà, en cas de rupture du neutre, j'arrive pas à comprendre comment les appareils se mettent en série. Donc je vais l'expliquer ici dans ce schéma que j'ai déjà commencé. Basculer sur la feuille. Donc vous voyez ici un réseau triphasé 3 fois 400 volts plus neutre. Pour rappel en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un neutre? Eh bien c'est tout simplement pour avoir la tension 230 volts entre une phase et le neutre. Parce que en fait entre phases on a 400 volts, ce qui est beaucoup trop comme tension pour les récepteurs. Récepteurs, j'entends par là l'éclairage, téléviseur, lave-linge, plaque de cuisson, four électrique, voilà. Ça, ce sont les récepteurs que j'ai ici, symbolisés par des lampes. Donc, ce sont les récepteurs. Donc, le premier récepteur, vous voyez, reçoit la phase 1 et le neutre, le deuxième, la phase 2 et le neutre, et le troisième, la phase 3 et le neutre. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Donc, on répartit les charges sur les phases. Quand le neutre est là, tout va bien. On a la tension 230 volts à chaque récepteur. Par contre, quand il y a une rupture du neutre, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si on regarde d'un peu plus près, les appareils se mettent en série entre les phases via ce fil neutre. Et là, eh bien, ça provoque des surtensions et des tensions de 400 volts ou proches de 400 volts. En tout cas, les récepteurs sont en surtension. La rupture du neutre, eh bien, va provoquer tout simplement des surtensions qui vont mettre hors service, qui vont endommager les appareils qui y sont branchés. Donc c'est pour ça que on met toujours, en tout cas c'est ce que fait le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau, il met toujours le neutre à la terre. Comme ça, s'il y a un souci dans le transformateur ou sur la ligne, etc., eh bien le neutre sera mis à la terre. Et c'est la terre, finalement, qui va faire un neutre artificiel, puisque le neutre et la terre, c'est un potentiel qui est zéro, qui est nul. Donc c'est la même chose. Et grâce à ça, on va éviter la surtension. Si, maintenant, le neutre n'était pas relié à la terre, eh bien, comme je l'ai expliqué ici dans le schéma, le fil du neutre devient un simple câble de liaison. Les appareils se mettent en série entre les phases et ça provoque des surtensions aux bornes de ceux-ci et ça provoque la destruction de l'appareil tout simplement parce qu'il reçoit trop de tension. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo eh bien, j'ai pu apporter un peu plus d'explications, j'espère que c'est plus clair. Donc c'est tout simplement parce que les appareils se mettent en série entre les phases s'il y a rupture du neutre, et c'est là le danger, car ceux-ci ne vont plus avoir leur tension 230 volts, mais vont avoir des tensions de 400 volts, ou proches de 400 volts, en tout cas vont être en surtension. Et ça va provoquer la destruction des récepteurs, donc des appareils qui sont branchés sur ces lignes, raison pour laquelle on y raccorde donc le neutre à la terre, pour en cas de rupture du neutre, et bien créer un neutre artificiel. À ce moment-là, c'est la terre qui va jouer le rôle du neutre, et les récepteurs auront toujours leurs 230 volts, ce qui évitera eh bien, d'avoir des problèmes de surtension et tout simplement le fait que vos appareils soient endommagés. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je referai encore des vidéos en électricité, vidéos réponses durant cette semaine. Je ne peux pas vous dire quel jour, mais à mon avis, probablement que ce serait jeudi. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine, courage au boulot, je vous embrasse et merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour tout, merci pour vos messages et vos commentaires bienveillants. À bientôt.